Allez, sur l'Italie, retour sur l'Italie. L'idée, c'est à la fois de faire un retour sur l'Italie et de vous présenter un petit peu aussi comment on travaille avec France Jeunes. Moins de 18, moins de 20 d'élèves, moins de 20. La première thématique, c'était la première que je faisais avec eux. Donc, c'était à présenter ce qu'on fait avec France Jeunes, les démarches. Après, ils ont toujours eu un petit rapport avant. Ils ont eu les élites jeunes, ils ont eu les rassemblements bleus avant. Donc, il y a toujours eu une part avec la règle du jeu. Mais là, c'était vraiment la première fois. Donc, je voulais leur présenter les objectifs, comment bosser. Et puis, du coup, enchaîner direct sur le retour de l'Italie qu'ils ont joué il y a 2 semaines avec les fautes qu'ils ont faites contre l'Italie et puis les deux trois petits trucs qu'on peut déjà modifier. C'est le problème France Jeune en ce moment. On fait beaucoup de fautes et là ça a été visible pour les moins de 18 où en deuxième mi-temps il n'y a que les Français qui font des fautes et puis il y a une dizaine de fautes en une mi-temps. C'est loin des standards internationaux. C'est ce qu'on devrait faire sur un match complet et deux fois 40 minutes, donc 80 minutes, et là on le fait sur 70 minutes. Donc voilà. Il y a des thématiques, en fait, où il n'y a que nous qui les maîtrisons. Et c'est pour ça qu'on a choisi de bosser sur le hors-jeu, le jeu déloyal et puis tout ce qui est jeu au sol. Le reste, c'est des fois un peu plus complexe. L'adversaire entre en jeu, la façon que l'arbitre entre en jeu aussi. Et des fois, c'est plus dur de s'adapter en direct. Par contre, le hors-jeu, c'est la même règle pour tout le monde. Le jeu au sol, c'est les mêmes règles pour tout le monde. Il y a une question d'interprétation, mais on peut vite l'enlever si nous, on fait ce qu'il faut dans les attitudes de contact, par exemple. Et puis le jeu déloyal, c'est la sécurité des joueurs en premier. Et surtout, c'est toutes les fautes bêtes qu'on n'a pas besoin et qui nous coûtent souvent cher avec des cartons. Mais dans l'entraînement, j'arbitre. Alors bien entendu, il y a des séquences où sur les moments off, sur les temps de récupération, où je vais aller voir le joueur. Parce qu'il y a des joueurs, en fait, ils vont pas comprendre pourquoi je les ai sifflés ou pas. Et ben de leur dire attention, là t'es hors jeu, attention, ça c'est pas autorisé, attention, là t'es trop limite. Tu vas donner l'opportunité de peut-être te faire pénaliser à l'arbitre. Donc voilà. C'est par contre dans les séquences de jeu, c'est comme le week-end. On essaye de reproduire ce qui se passe en match, comme eux d'ailleurs, hein, ils essaient de reproduire ce qu'ils vont faire samedi en match. Ben moi, j'essaie d'arbitrer comme ce qui va se passer samedi en match pour qu'ils aient aussi cette habitude-là. Bon, il y a le côté humain où il y a quelques coachs qui me connaissent, je connais quelques coachs, donc c'est plus facile d'intervenir assez vite. Par contre, elle se construit aussi, notamment dans la relation avec l'arbitre. C'est-à-dire, il y a des fois, on va peut-être pas comprendre ce qui va siffler, ou il y a des fois, on sera peut-être pas d'accord avec ce qui va siffler. Et ben, il faut quand même qu'on arrive à garder la communication avec lui, sans l'énerver, sans nous énerver, sans énerver les coachs. Donc voilà, c'est une relation à construire pour que, c'est sûr qu'on va faire des fautes. Par contre, il faut qu'on en fasse le moins possible. Et le coup, on n'est pas d'accord, qu'on comprenne pourquoi on n'est pas d'accord, et peut-être qu'on dise, ok, on a fait faute, on n'est pas d'accord, donc attention à ça ou ça.